Interview. Éliminée aux portes de la demi-finale de Star Academy ce samedi 13 janvier, Lenny revient sur ses 10 semaines d'aventure dans un entretien accordé à Télé Loisirs. L'heure du bilan est, déjà, arrivée. 2 jours après son élimination de Star Academy, Lenny a accepté de se confier à Télé Loisirs sur cette folle aventure ayant duré plus de 2 mois. Alors que, dans un premier temps, elle nous a rassurés sur son état de santé après un choc émotionnel lors de l'annonce de Nikos Aliagas, puis nous a révélé quels ont été les derniers mots qu'elle a échangés avec Axel avant le dénouement de la soirée. La jeune chanteuse de 18 ans se livre sur les sentiments qu'elle a traversés au fil de la compétition dont elle semblait être l'une des grandes favorites. Star Academy, après son élimination, Lenny s'est précipitée sur un fast-food. Télé Loisirs, comment allez-vous? Êtes-vous rentré chez vous, auprès de votre maman? Lenny, tout va bien, ça va beaucoup mieux, je suis très bien accompagné. Je n'ai pas encore vu ma maman parce qu'elle n'est pas montée à Paris et j'y suis encore, je redescends ce mardi. J'ai très hâte de la voir. Je l'ai eu au téléphone, j'ai pu parler avec elle, si est juste qu'on ne s'est pas encore serré dans nos bras. Quelle a été votre première envie après le prime? Manger un McDo. Je l'ai vraiment fait et il est très bien passé. Elle rit, et aussi être dans le noir. La nuit, au château, on est totalement dans le noir mais la journée, on est réveillé par de grosses lumières très fortes qui restent allumées toute la journée, et pour moi qui suis très sensible à la lumière, ça me fait plaisir d'être dans le noir. En début de prime, Nikos Aliagas a annoncé qu'il n'y avait que 400 voix d'écart entre les 2 derniers élèves. Vous sembliez particulièrement choqué. C'était la première fois que j'étais nommé et je ne savais pas ce que le public pensait de moi donc j'avais peur. D'autant plus qu'il y avait un enjeu plus important, celui de la demi-finale. J'avais peur de ne pas être sauvé, c'était ma plus grosse crainte. Je pense qu'on voit un peu la détresse dans mes yeux. Ça reste gravé. Lenny révèle quel est son plus beau souvenir dans Star Academy. Quel est votre meilleur souvenir dans la Star Academy? En réalité, je pourrais dire que l'aventure Star Academy est un meilleur souvenir en soi. Mais la plus belle chose que j'ai pu vivre, c'était Bercy avec Christophe Maé. Ça reste gravé dans tout ce que je suis. C'était très choquant et ça faisait très peur parce que je l'ai su le jour même et je n'ai pu répéter qu'une seule fois avec lui. Si est très court. Je chantais dans ma salle de bain le mois précédent donc c'était très fort. Si est le plus beau des cadeaux. Artistiquement, votre plus belle rencontre était-elle avec Ise? Si est l'artiste qui m'a le plus marqué? Oui. J'ai une histoire spéciale par rapport à Ise et de la voir en face de moi et d'avoir eu l'honneur de chanter chœur avec elle, je trouve ça juste incroyable. Cette chanson, je l'ai beaucoup chantée à mon beau-père avant qu'il s'en aille, si est la dernière chanson que j'ai chantée avant qu'il parte. Je lui disais que je ne pourrais jamais la chanter et il me disait que j'y arriverais. Je n'ai pas pu lui chanter à nouveau donc de pouvoir l'interpréter avec Ise, c'était un honneur. Si est une artiste magnifique. Vous n'aviez pas été confronté au vote du public jusqu'à présent puisque vous n'aviez jamais été nominé. Était-ce un avantage ou un inconvénient? Je ne dirais pas que si est un avantage. Si est ni l'un ni l'autre. Ça s'est passé comme ça parce qu'il y avait beaucoup de travail et d'acharnement de mon côté. J'avais peur par rapport à ça, je me disais que je n'avais jamais été nommé et je ne savais pas ce que les gens pensaient de moi. Alors qu'un fait, ça ne veut rien dire parce que l'amour que je reçois maintenant est incroyable. Même si j'ai été immunisé, je ne me suis jamais reposé sur ça. J'ai souvent répété que ça ne voulait rien dire.
Star Academy, Lenny se confie sur ses projets après son élimination aux portes de la demi-finale. Vous étiez la chouchou du public. Pensez-vous avoir souffert du syndrome de la favorite? Je ne savais pas. Au contraire, je pensais que je n'étais pas aimé. On se fie à des petits détails qui sont parfois minimes mais qui peuvent être énormes pour nous. On se raccroche à des petites choses. Surtout lors les primes, on fait attention aux pancartes, aux cris du public. On l'a compris avec Clara, ça ne veut rien dire parce que le public n'est pas que celui des primes. Mais si est humain, surtout quand on est enfermé. Aujourd'hui, je comprends que tout l'amour que je reçois est incroyable, et que je me suis fait de fausses idées. Vous avez désormais plus de 360 000 abonnés sur Instagram, plus qu'aucun autre candidat des 2 dernières saisons. Ça vous fait quoi? J'avoue que ça fait très bizarre. Avant de rentrer à la Star Academy, je n'avais que 300 abonnés. Ça fait particulièrement plaisir et à la fois, ça fait peur parce qu'on n'a pas eu notre téléphone pendant 2 mois et on se retrouve avec plein de messages. Si est très beau, je vois beaucoup de messages d'amour et je les remercie du fond du cœur. Quels sont vos projets désormais? J'en ai plusieurs. Déjà, je pense que je vais travailler sur le chant et la danse en même temps, si est quelque chose que j'ai vraiment découvert à la Star Academy. J'adorerais faire des shows et de la comédie musicale, je pense y réfléchir. J'aimerais bien aussi apprendre l'anglais, je pense que si est une bonne idée. Il y a plein de choses que j'aimerais mais en tout premier, si est vraiment la comédie musicale. Allez-vous définitivement arrêter de sucer votre pouce? Si est déjà fini. Et je suis très fier de moi. Just need